Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Et exceptionnellement aujourd'hui en tenue de coureuse. Je suis allée prendre l'air et je fais une petite pause après une bonne course à pied. Et comme bien souvent en courant, je suis assez inspirée. Et bien, comme pour une fois j'ai pris mon téléphone avec moi, j'en profite pour vous transmettre ce qui m'a traversé pendant que je courais. J'étais connectée à l'énergie de l'année prochaine, 2023, une année 7 en numérologie. Et quand on découpe ce chiffre 2023, on a 2, 0, 2, 3. On retrouve dans le 2 x 2 la symbolique de la gémellité féminine. Donc ça va être une année encore propice à l'éveil des consciences sur ce sujet. On a bien avancé d'ailleurs dessus cette année et ce sera la poursuite l'année prochaine. Et l'énergie du 2, c'est une énergie féminine, ainsi que l'énergie du 3, parce que dans le tarot de Marseille, c'est l'archétype de l'impératrice. L'impératrice, c'est un archétype féminin qui a conscience qu'elle a aussi une polarité masculine et elle va incarner cette énergie yang à travers la parole, le pouvoir du verbe. Donc on est vraiment connecté au chakra de la gorge. Donc l'impératrice, elle se positionne grâce à l'expression, grâce à sa communication. Elle pose des limites, elle s'affirme, elle prend sa place, elle se fait respecter en osant dire non, en osant dire stop à ce qui ne lui convient pas et en mettant des limites. C'est un petit peu, je dirais, ce qu'on ressent déjà cette année à travers ce qui se passe en Iran avec les femmes iraniennes qui brûlent leur voile en ce moment. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu le précurseur de ce qui va se passer l'année prochaine. On sent déjà l'énergie de l'année prochaine pointer son nez et le féminin va vraiment être au devant de la scène parce que entre l'énergie du 2 et du 3, on est toujours sur du féminin. Mais on sent que il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire par rapport à l'énergie féminine. Alors autant on parle pour les femmes qui prennent leur place, qui osent parler, qui mettent des limites à tous les abus. Mais c'est l'énergie du féminin, les hommes sont tout autant concernés et eux vont se reconnecter à leur part féminine. Ils vont aller vers un peu plus de tolérance, un peu plus de douceur, un peu plus d'empathie, de compréhension et de spiritualité aussi, pardon. Donc il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire pour qu'on puisse en 2024, donc on sera en année 8, justement pour pouvoir s'aligner autant les hommes que les femmes sur nos deux énergies, masculine et féminine. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur le plan mondial en ce moment, partout, dans tous les pays, ça bouge. On est en train vraiment de mettre un terme à tous les abus, même si on n'en entend pas forcément parler, mais c'est ce qui se passe quand même. Donc l'important, c'est que ça se passe en fait. Peu importe qu'on en entende parler ou pas, l'important, c'est l'action, c'est ce qui se passe, c'est ce que les gens font dans leur vie, dans leur clan, dans leur communauté, dans leur famille, voilà. C'est l'action le plus important. C'est pas, à la limite, c'est même pas d'en parler, c'est d'agir. Parce que
on a traversé bientôt 3 années d'abus. L'intégrité physique a été touchée, l'intégrité psychologique a été touchée. Et il est temps de dire stop en fait. Hein. Vraiment, il est grand temps. C'est la santé, hein, la santé de tout ce qui est en jeu, aussi bien physique que psychologique. En ce moment, les énergies nous invitent vraiment à nous débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. L'automne est propice à ça, j'en ai déjà parlé, mais on sent là que vraiment on est dans la vraie vague de libération. Et beaucoup d'entre vous êtes chahutés en ce moment. Beaucoup sont en souffrance, hein, soit psychologique ou physique, parce que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Et on nous demande vraiment de prendre notre place, d'être à notre place, ici, maintenant et tout de suite. Donc, s'il y a de la résistance sur votre chemin, si vous continuez à résister, à prendre vraiment votre place, l'année prochaine, ça ne passera plus en fait. Hein. Déjà là, ça ne passe plus. Vous allez être en souffrance. Beaucoup sont en burn-out actuellement. Au niveau professionnel, on voit dans tous les secteurs, dans tous les domaines que les patrons ont du mal à recruter, tout simplement parce que là aussi, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Toutes les personnes qui ne sont pas à leur place quittent leur poste d'une façon ou d'une autre pour prendre leur véritable voie. Donc il va y avoir un moment de creux, un moment de chaos, parce qu'il va falloir le temps que tout se rééquilibre. Ça ne va pas se faire en un jour, ni en un mois. Donc toute l'année 2023 va être consacrée à ça, à cette déconstruction d'une part de toutes les structures qui ne fonctionnent plus, toutes les organisations qui ne fonctionnent plus. Et autant au niveau collectif qu'individuel. Au niveau individuel, vous pouvez être chahuté aussi au niveau du couple, au niveau de la famille, parce que si vous n'êtes pas avec la bonne personne pour continuer votre chemin, eh bien la vie va faire en sorte que vous allez vous séparer de toute façon. Parce que on ne peut plus fonctionner avec les anciennes énergies, hein, et on est poussé vraiment à changer les choses, d'une façon ou d'une autre, à bousculer les lignes pour être là où on doit être en fait. Hein. Donc 2023, on sera en année 7. Je vais en reparler de cette année 2023. Là, c'est juste parce que, que j'étais un petit peu submergée et je reçois, à chaque fois que je cours en fait, je reçois beaucoup d'informations en canalisation et je prends rarement mon téléphone pour enregistrer quoi que ce soit. Et là, je prends le temps. 2023, donc j'y reviendrai, mais je vous en parle un petit peu. L'année 7, c'est une année spirituelle, c'est une année d'introspection. C'est pas une année où on va être dans le faire, c'est vraiment une année de réflexion pour justement faire une mise au point, savoir ce qu'on veut vraiment et commencer à mettre en place les idées que vous avez, commencer à les poser et faire un petit peu le tour de ce que vous avez envie dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre vraiment, concrètement? Est-ce que vous avez un rêve à mettre en place? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui dort au fond de vous et que vous avez envie de faire émerger maintenant? L'année 7, c'est une année plutôt créative, créatrice. C'est une année propice pour écrire et donc une année propice à la remise en question, à la reconnexion aussi à nos deux énergies, justement pour les équilibrer. Comment vous sentez-vous dans vos deux polarités, masculine et féminine? Est-ce que vous avez une polarité plutôt dominante, une qui étouffe l'autre, ou une qui n'ose pas exister? Eh bien, c'est le moment d'aller vous y reconnecter à cette polarité, qui peut-être est blessée aussi, pour aller prendre soin d'elle et aller vers la guérison. Donc c'est plutôt une année de travail sur soi, une année propice à la créativité. Hein. Bien souvent, les deux vont ensemble. Hein. Quand on
C'est d'ailleurs aussi peut-être par la créativité aussi, hein, qu'on peut se libérer. Et c'est un retour à soi. Quoi qu'il en soit, c'est un retour à soi. Le 23, on va être sur l'archétype du féminin, de la papesse pour le 2 et de l'impératrice pour le 3. La papesse, elle est gardienne de la connaissance. Elle est connectée aux mémoires, à ses mémoires, mais aussi à celles du collectif. Donc elle travaille, la papesse, sur ses mémoires. Et eh bien, ce sera une année pour en profiter, pour les libérer justement, puisque vous y serez connectés, parce qu'il n'y a pas de changement sans libération des vieux schémas, des vieux carcans, hein. Ça, on est bien d'accord que tout changement commence par une libération en profondeur. Quand on reste dans la superficialité du travail, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. On va apaiser au niveau émotionnel, on va retrouver un petit peu d'énergie pour un temps, mais en fait, ça ne dure pas, ça ne tient pas sur la longueur. Pour que ça tienne sur la longueur, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et aller vraiment remonter à l'origine de vos blocages, à l'origine de vos mémoires, que ce soit des peurs ou des croyances. Et il n'y a qu'en faisant ce travail-là, au niveau cellulaire, que vous allez pouvoir avancer. Et justement, l'impératrice est propice, hein, pour ce travail, parce qu'elle travaille avec le pouvoir du verbe, elle travaille avec le pouvoir des mots, elle a conscience du pouvoir des mots, et elle sait qu'elle peut s'auto-guérir grâce au pouvoir des mots. Donc voilà, c'est vraiment une année à ne pas rater pour faire ce travail-là, et c'est justement tout ce dont tout ce que je vous propose en fait, hein, dans mes accompagnements. On est vraiment dans cette énergie de l'impératrice qui va aller réaligner son énergie grâce à la magie des mots. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le 3 et le 2, ça fait 5, on est sur l'énergie du pape. Donc le pape dans le tarot, c'est un archétype masculin. Donc là, le féminin se connecte vraiment à son masculin. Et on a une connexion vraiment à la spiritualité. Je pense qu'on en a bien besoin. C'est évidemment ce qui nous manque. Et ce sera une belle année pour tous ceux qui sont déjà en chemin, parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de faire des grandes avancées, et ça va surtout vous permettre d'assumer pleinement votre incarnation et votre mission d'âme. Pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement notamment, ça va être une année propice à prendre votre place, parce qu'on va avoir besoin de vous, ça c'est clair, et il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est à chacun d'assumer qui il est pleinement, d'oser être, et de surtout pas se comparer aux autres, de ne surtout pas se mettre en concurrence avec qui que ce soit, parce que dans ce domaine il n'y a pas de concurrence, on est tous uniques, et on a besoin de toutes vos compétences en fait. Vous avez chacune les vôtres, et à vous de les faire connaître. Il fait super beau, et c'est vraiment apaisant d'être là au milieu des champs. Bon, je pense que voilà, je voulais juste vous parler comme ça, hein. Je n'avais pas l'intention en fait à la base de faire une vidéo, et c'était pas prévu sur ce sujet-là, mais voilà, je prends les infos quand elles viennent, et surtout je les transmets au moment où elles me viennent. Donc c'était le juste moment. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon le moment où vous allez écouter cette vidéo. Et je vous invite vraiment
à prendre soin de vous, à vous coucouner, à passer du temps, un maximum de temps dans la nature. On a encore des belles journées, profitons-en et recentrez-vous sur vous, vraiment. Recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vos projets pour être un maximum centré, un maximum ancré dans le présent. Restez au présent. On va passer peut-être quelques mois un petit peu compliqués, mais moi j'ai confiance en fait. J'ai vraiment confiance et on avance vers une belle renaissance. Vraiment une belle renaissance pour chacun. Une deuxième naissance. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!